Salut Chris, je me devais de te poser la question malgré tout, comment tu vis un peu cette saison avec le fait de ne pas beaucoup jouer pour l'instant? Euh, mais aussi, c'est différent un peu, mais c'est pas vraiment. Je pense pas que c'est vraiment sur le fait que je peux pas jouer ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est plus le fait de. On a quelque chose qui va bien, les jeunes joueurs jouent bien, alors il faut juste attendre son tour. Mais je pense qu'on est en train de gagner aussi, alors comme je dis, faut travailler, make sure qu'on reste en in shape et attendre que l'opportunité arrive parce que c'est une longue saison. Tu as eu l'occasion l'année dernière de t'exercer dans le rôle de mentor auprès des jeunes. Est-ce que tu as ce rôle-là ici avec Boston? Ouais, ben, je pense que mon point où est-ce que je suis dans ma carrière, c'est vraiment ça. Maintenant, juste avoir plusieurs années dans la ligue, être plus capable de donner des conseils, ben, aussi savoir. Il y a beaucoup de monde qu'on connaît dans la ligue, beaucoup d'équipes qu'on a déjà joué contre, et puis c'est bon que j'ai la chance de parler à des autres joueurs et leur dire qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je vois, ou différentes façons qui peuvent déranger le jeu. Et je pense que ça m'aide beaucoup en ce moment, juste pouvoir comprendre le fait que je ne joue pas maintenant en ce moment, mais j'aide beaucoup en différentes façons. Mais c'est aussi le fait que je sais que c'est pas parce que je peux pas jouer, et c'est aussi le fait qu'il y a des jeunes devant nous et c'est une business aussi. Alors, c'est ton premier match retour officiel en saison à les Raptors avec. Comment est-ce que tu as vécu l'accueil des fans des Raptors en général? Ouais, c'est toujours la même chose. Je pense que même quand je suis pas ici, je le sens quand même. Les fans parlent toujours de comment ils aimeraient ça que je sois là. Ils ont été à un Raptors game, ils m'ont pas vu, des choses comme ça. Alors je pense que ça fait chaud au cœur de voir que le monde pense encore à toi, puis ils sachent encore que ce que tu as fait pour eux durant ton temps ici. Et comme à la fin de la journée, Toronto, ce sera toujours à la maison pour moi. Alors on est vraiment heureux de l'accueil qu'on a eu, puis on veut juste, comme je dis, redonner l'amour qu'on a eu. La fois passée, on a eu Pascal qui a eu des activités de sa fondation ici à Toronto. Est-ce que ta fondation continue à faire son travail ici à Toronto? Ouais, ma fondation a commencé ici et la plupart des gens qui travaillent dans ma fondation, ils habitent encore ici. Alors, ils font beaucoup de travail. On a donné un scholarship avant la game. On a donné un scholarship à une maman qui vient des îles et qui veut travailler, aller à l'école et étudier. Alors, c'était notre gagnante de cette année, mais on fait ça chaque année, donner des cadeaux à Noël, des manteaux durant l'hiver et tout. Ça continue toujours, comme je dis, c'est pas parce que je suis pas ici qu'on va arrêter d'aider les gens et tout. On veut toujours continuer à faire la même chose. Ça change pas qui je suis, que je suis à Boston ou à Toronto. Dernière question sur l'équipe en général. Au début de saison, avec la blessure de Tatum et tout, il pouvait y avoir des suspicions que l'équipe n'allait pas être compétitive, mais on voit que c'est bien le cas inverse. Selon toi, qu'est-ce qui fait que vous êtes si compétitif cette année? Ah ben nous, on le savait. Durant le training camp, on a eu un des plus gros training camp, le plus gros training camp qu'on a eu de notre vie. Et je pense que on savait que même si Jason Tatum n'était pas là, qu'on avait d'autres joueurs qui pouvaient euh, à n'importe quel temps donner un punch à l'équipe. Je pense que c'est aussi le fait que la plupart de ces joueurs-là, ils étaient là tout l'été. Tout l'été, ils ont pu travailler ensemble et tout, alors ils se connaissent bien. Tu peux voir qu'il y a une fluidité quand ils jouent. Même avec Jason Tatum ou pas, je pense que ça aide qu'il y a 5 gars sur le terrain qui se connaissent, qui se travaillent ensemble, qui cherchent la balle. Et la défense, c'est toujours la même chose. Dès que tu as 5 gars qui bougent ensemble, ça aide beaucoup la défense tout le temps. Mhm.